Musk, cependant, est toujours conscient de la prise de poids et de ses effets sur d'autres facteurs tels que la force de votre système immunitaire. Le surpoids est un gros problème, a-t-il déclaré. Allez, on recommence. Alors là, c'est une question. Et du coup, j'ai mis comme titre la diète d'Elon Musk, parce que ça m'a... Entre un sujet que j'ai lu dans l'actu il n'y a pas longtemps, et la question que... Alors, de Julio, c'est Julio qui me posait une question sur justement nutrition, sommeil et tout. Il y a pas mal de choses. Donc je vais d'abord répondre à ta question, après on va parler d'Elon Musk un petit peu, des anecdotes que j'ai vues par rapport à la diète qu'il aurait, voilà, des choses que j'ai lues et tout ça. Alors, y a-t-il des avantages à consommer des glucides le soir et tout ça? Bon, avant de démarrer ça, juste une petite citation sur Elon Musk par rapport à la nutrition. Moi j'ai lu son bouquin, vous savez, sa biographie, qui est sympa, qui est pas mal. Je crois qu'elle date de 2015 déjà, ça fait 6 ans. Donc j'ai lu sa biographie, je l'avais tellement aimé que j'avais même acheté le livre audio que j'avais écouté et tout ça. Et c'est vrai qu'au début, dans le premier paragraphe, je me souviens quand il se retrouve au restaurant avec la personne qui a écrit sa bio, en fait, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Je vous cite. Il y a marqué, alors là c'est l'auteur qui parle, imaginez-vous l'auteur, ils étaient à table au restaurant, il y a Elon Musk qui arrive pour leur premier rendez-vous pour que lui dise j'ai envie de faire une biographie sur vous, etc. Est-ce que vous acceptez, machin. Donc Musk arrive et donc il dit Musk sollicita des suggestions compatibles avec son régime pauvre en glucides, puis opta pour les tronçons de langouste frits au noir de sèche. Bref. En gros, on comprenait à ce moment-là du livre, donc au début du livre, qu'Elon Musk suivait plutôt une approche, en tout cas on lui avait recommandé une approche de régime pauvre en glucides. Sauf que si on lit un petit peu plus tard dans le livre, il dit que je crois qu'il y avait un dessert, ou je ne sais plus ce que c'était, et que Musk il s'était mis à parler de choses et d'autres, et il avait pris le dessert, il avait tout mangé, enfin bon bref, voilà, il avait un peu craqué. Mais ça traduit un petit peu ce régime. Vous savez, on mange clean quand on est plutôt voilà, assez focus sur sa diète. Et puis quand on est dans un élan un petit peu d'énergie comme ça, dans une bonne discussion et tout, les bons réflexes ils ont tendance à sauter, vas-y, fais péter les profiteroles et voilà quoi. Bon, il disait aussi, alors ça c'était dans une interview, dans un podcast, manger avant d'aller au lit est une très mauvaise idée et affecte négativement votre sommeil. Et bon, ben ça, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont surtout dans le monde de la musculation. Alors, je sais qu'il y en a, vu que j'ai mis le titre Elon Musk, qui vont venir sur cette vidéo, qui viennent pas de la muscu et tout ça. Moi, dites-vous une chose, c'est que le contenu de ma chaîne, c'est plus sur la nutrition saine, pour être en forme physiquement et tout, bien dormir, enfin tout ça, pour être, entre guillemets, performant, quoi. Donc physiquement et aussi mentalement, puisque ça va relativement de pair. Y a-t-il des avantages à consommer des glucides le soir? Donc c'était une partie de la question de Julio. Moi j'avais noté endormissement mais pas de sommeil de qualité. Donc oui, c'est un avantage. Si tu consommes des glucides le soir, on l'a tous vu, tu consommes des glucides le soir, tu trouves le sommeil plus facilement. D'ailleurs, une personne qui a une insomnie va se diriger vers ses placards et tout, va prendre un aliment glucidique, je sais, peu importe l'aliment qu'elle va consommer, elle va trouver le sommeil plus facilement. Parce que les glucides ont tendance à te permettre de t'endormir plus rapidement. Donc faut pas oublier, glucides, au niveau du tryptophane et tout ça. Le tryptophane, c'est pas que dans les glucides, attention, hein, mais c'est que en tout cas la dispo elle va être plus intéressante au niveau de toutes les acides aminés. Et donc du coup, tryptophane, sérotonine, mélatonine, enfin bon, vous connaissez le processus si vous avez étudié un peu le sommeil, et donc vous allez trouver plus facilement le sommeil, donc une bonne capacité d'endormissement. Par contre, les études montrent que trop de glucides, et là je vous renvoie au livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, le spécialiste du sommeil qui est anglais, je crois. Donc le titre c'est Pourquoi nous dormons. Non, Pourquoi dormons-nous, je crois. Enfin, je sais plus, un des deux, vous regarderez sur Amazon. Et en fait, de manger trop de glucides, certes, on a l'impression de bien s'endormir, mais par contre, le sommeil profond est détérioré. Donc faites attention à manger trop de glucides avant le soir, avant de vous coucher. C'est pas forcément une bonne idée. Au-delà du côté où vous vous réveillerez pas plus sec que si vous en avez pas mangé, ou moins en tout cas, il y a ce côté où le sommeil profond va être impacté. Donc
c'est toujours pareil. Il faut faire une différence entre une petite assiette de pois chiches ou de lentilles et un morceau de pain blanc. On est d'accord, hein, faites attention à ça. Parce que souvent sur Internet, les gens font l'amalgame. Lui, il mange des glucides, lui, il n'en mange pas. Ou lui, moi par exemple, souvent, j'étais catalogué comme zéro glucide. Ce qui est faux. Je mange plein de légumes, il y a des glucides dedans. Je mange beaucoup de légumineuses, il y a des glucides dedans. Mais pour beaucoup de personnes, les glucides, c'est pain, pâtes, riz. Voilà, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de glucides. Ce qui n'est pas réellement la vérité, quoi. Enfin, on a beau le croire, la nature, elle s'en fout qu'on croit que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des glucides ailleurs, quoi. Bon. Sentiment de ne pas avoir le ventre creux, ça c'est un autre. Enfin voilà, on mange des glucides le soir. En fait, il y a deux aspects. C'est qu'en mangeant des glucides le soir, ça plombe un peu. On n'a pas l'impression d'avoir le ventre creux. Et si on n'a pas le ventre creux, on a une perturbation en moins dans l'esprit qui tourne. On s'endort plus facilement. Il y a autre chose aussi, c'est que quand on restreint les glucides le soir, on le sait. On se dit ah, ce soir je n'ai pas de glucides, j'ai bien fait le truc. Mais il y a une forme de sentiment de frustration pour les personnes qui débutent avec cette pratique-là. Donc du coup, elles vont se coucher un peu nerveuses en se disant ah, je suis un peu nerveuse, c'est parce que j'ai pas mangé de glucides. Et donc du coup, ça commence à tourner alors que c'est pas forcément le cas, c'est une forme de paranoïa, il faut se recentrer à ce moment-là et ça se passe bien. C'est tout simplement qu'elles ont peut-être pas assez mangé tout court. C'est pas juste assez mangé de glucides, c'est pas les glucides magiques, ça c'est ce qu'on a voulu vous vendre. Hein. Attention, tu manges pas de glucides, tu vas faire une hypo. Combien de fois j'ai entendu ça? Alors qu'on fait plus d'hypo si on mange les mauvais glucides régulièrement que si on en mange pas ou moins. Donc c'est, enfin voilà, bref. Psychologiquement, on pense moins à la privation, donc c'est ce que je viens de dire. Faut-il consommer le midi? C'est moins bien que le matin, surtout si on s'entraîne en fin d'après-midi. Disons que moi, je me souviendrai de cette étude qui m'avait marqué, où ils testaient en fait, alors c'était toujours des gens qui s'entraînaient à 17h. Donc typiquement, comme font pas mal de personnes, ils vont s'entraîner, ils vont à la salle ou je sais pas où, à leur club de sport après le boulot à 17h. C'est pas pour rien que c'est l'heure de pointe dans les salles de muscu, c'est bien qu'il y a des gens qui y vont à cette heure-là. Et donc du coup, ils avaient testé en fait dans l'étude des gens qui s'entraînaient donc à 17h, qui prenaient un petit déjeuner avec des glucides, bonne densité calorique avec des glucides, et d'autres qui le faisaient le midi et pas le matin. Donc en fait, l'équivalent était soit le midi, soit le matin. Donc soit il y en a qui avaient peu de glucides le midi et beaucoup le matin, et soit d'autres en avaient beaucoup le midi et pas le matin. Et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, naturellement, comme ça on pourrait se dire, le repas le plus proche de l'entraînement, c'est celui qui va permettre d'être le plus performant, puisque l'entraînement est assez proche. Eh ben non. C'est ce qu'il montrait, c'était que si le petit déjeuner était mal fait, donc trop pauvre, trop hypocalorique, trop hypoénergétique, parce que j'aime pas dire hypocalorique, on va dire hypoénergétique, eh ben enfin hypoglucidique surtout, ça se traduisait par des performances moins intéressantes vers 17h. Donc on peut pousser le raisonnement et la théorie, l'hypothèse que le sortie de nuit, en fait, rappelez-vous la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, à la fin d'une nuit ou la semaine d'avant, je sais plus, on a tellement catabolisé que le corps est un peu un aspirateur en fait. Il a catabolisé, il a fonctionné un peu en autonome durant la nuit, c'est-à-dire qu'il est allé chercher de l'énergie non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Il a catabolisé, détruit des tissus pour fabriquer de l'énergie entre guillemets. Et donc du coup, il est quand même, ce process, il est capable de le faire pour nous faire survivre, mais il n'a pas forcément envie que ça traîne trop longtemps. Donc dès que de l'énergie arrive plus facilement disponible, le matin, il va être plus apte à le capter, surtout s'il a été privé avant. Donc il y a déjà ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est qu'il faut un certain temps pour bien, recharger les réserves en glycogène. Donc évidemment, vous le savez, les réserves glycogéniques ne se rechargent pas comme ça en claquant des doigts. Il y en a beaucoup qui ont cru pendant des années. Alors glycogène, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'énergie entre guillemets que vous avez à l'intérieur de vos muscles, pour faire simple. Donc vous avez des petits réservoirs à l'intérieur de vos muscles qui stockent une forme de sucre qui a été converti ce qu'on appelle le glycogène. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir des petits... Alors c'est des petits réservoirs, hein, c'est pas des gros réservoirs comme le gras, le tour de taille, qui lui, c'est des grosses réserves, des grosses bonbonnes d'énergie. Là, le glycogène, c'est plutôt des petites bonbonnes d'énergie, assez efficaces, mais c'est comme des kitnos en fait, en gros. Ceux qui ont connu Fast and Furious et tout, ça vous fait performer, mais pas sur le long terme, quoi. C'est pas comme les graisses, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire que y a ce côté où justement les glucides, et donc ça ramène encore une fois à cette hypothèse des glucides autour de l'entraînement. Il y en a beaucoup qui disent mais moi je consomme tous mes glucides autour de l'entraînement, c'est mieux. Moi je sais personnellement que ça me réussit pas de manger, par exemple je m'entraîne en fin de journée, de manger des glucides avant, après, ça me réussit pas. Ça me réussit pas parce qu'il faut que je les réduise ailleurs.
puisque j'ai pas envie d'avoir des glucides hauts partout. Vous savez que moi je suis sur une diète plutôt modérée en hydrates de carbone, en glucides, pardon. Si je dis ça, les gens ils vont pas comprendre. Et donc du coup, si je les ai avant, après, déjà d'une, ils vont être en fin de journée. Deux, j'en aurai pas en début de journée. Moi, j'aime bien en avoir un peu pour fonctionner quand même. Un peu, je parle. Et donc du coup, moi, ça me réussit pas. Il y en a qui disent que oui, mais vu que tu t'entraînes, ça abîmera moins ton physique. Oui, si tu es déjà en forme, mais si tu cherches à perdre du poids et tout ça, moi, je sais que ça a toujours été bancal pour moi, ce raisonnement-là. Je sais que pour des personnes, ça marche très bien. Je dis pas le contraire, même des glucides pendant. J'ai essayé tous ces protocoles-là. Le problème, c'est quand on veut rester un peu affûté, moi, je trouve que c'est plus se mettre des barrières qu'autre chose. Voilà, c'est un avis personnel, encore une fois, je sais qu'il y en a qui y arrivent autrement. Donc Musk disait aussi, je préfère manger de la nourriture savoureuse et vivre une vie plus courte. Donc ça c'est plus récent comme truc, donc en fait il se rend compte que la nourriture c'est bon de manger des saloperies. Bon, il dit ça aujourd'hui, mais en fait ces grandes choses, Elon Musk il les a fait avant. Beaucoup se disent aujourd'hui Elon Musk c'est un ouf, il est génial et tout ça, mais oui, il est génial ce mec, il fait des grandes choses, mais enfin... Là où il a vraiment été un warrior, c'est quand il travaillait sur son logiciel Zip2, là, je ne sais plus comment vous appelez ça, là, les trucs avec les adresses pour les professionnels, où il dormait sur place, il bouffait toujours la même chose et tout ça. Là, oui, c'était un bourreau de travail et tout. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Puis dans son truc, il dit, à part travailler, le temps libre que j'ai, je peux faire du sport, mais j'en fais pas tout le temps. C'est le podcast de comment il s'appelle, Joe, je sais plus quoi. Il est passé là sur un podcast américain. Musk cependant est toujours conscient de la prise de poids et de ses effets sur d'autres facteurs tels que la force de votre système immunitaire. Le surpoids est un gros problème, a-t-il déclaré. Bon, oui. Bon, globalement, il avoue manger mal, quitte à perdre des années de vie. Il dit que de trop manger, avant d'aller se coucher, c'est pas bon pour le sommeil. Et en 2015, visiblement, il essayait de suivre un régime pauvre en glucides. C'est les infos que j'ai trouvées pour la diète d'Elon Musk. Et pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce qu'il parlait du sommeil et que le sommeil, par rapport à les questions que tu m'as posées, et ça continue, c'est pas fini. Est-ce que cela vous envoie systématiquement à la sieste du coup? Donc de manger des glucides, par exemple, si tu fais un repas du midi avec beaucoup de glucides, est-ce que tu vas directement à la sieste? En fait, ça, tu peux le voir par l'amplitude des choix alimentaires. Fais un repas de famille avec plein de glucides, ou un repas de Noël, le midi, je te parle, pas le soir, parce que le soir, d'être fatigué après manger, c'est quand même assez normal, mais on va dire le midi, on est assez défoncé, en fait, après un gros repas. Donc plus la charge, donc la digestion est lourde, ça c'est un premier point, donc la charge digestive, plus la glycémie. Donc si tu fais bondir ta glycémie, puis après tu as un creux, tu es complètement à plat. Et tu vas me dire, ouais, mais il y a des gens qui diffèrent. C'est vrai que quand tu vas, par exemple, tu fais un repas avec des amis, vous mangez bien et tout ça, et puis il y a ceux qui sont chauds derrière pour aller faire une grande rando, ils ont la pêche pour ça. Il y a ceux qui sont chauds pour faire un jeu de société ou quoi, le soir, ils ont la pêche. Puis il y a ceux qui, quand on dit ça, ils sont plutôt, c'est vrai, t'es sûr que tu veux faire une partie de cartes, t'es sûr que tu vas aller marcher tout de suite. Et voilà. Et on peut observer peut-être quelles sont les caractéristiques de ces gens qui sont souvent qui ont de l'élan pour faire des choses après. C'est rarement les personnes les plus opulentes, les plus en surpoids et tout ça, les plus gros mangeurs. C'est souvent les personnes qui sont plus modestes sur leur choix alimentaire, et même quand on fait des banquets, des festins comme ça, c'est pas ceux qui se défoncent le ventre en général. Bref. Observez, moi en tout cas, dans mon entourage qui est assez large quand même, j'ai pu détecter que souvent les personnes qui avaient de l'entrain comme ça après un repas un peu copieux, c'est que le repas n'a pas été si copieux que pour vous. Voilà. Mais c'est vrai que le coup de barre que tu ressens, et fais un test un jour, tu vas pas mourir, hein. Fais un test un jour. Tu fais un repas avec du poisson blanc ou de la viande maigre ou des fruits de mer par exemple, tu te prends un demi-avocat avec ça, et tu te fais légumes à volonté, je sais pas, évite les haricots verts, tu te fais courgettes ou épinards ou brocolis comme ça, tu te fais ton assiette avec beaucoup de légumes, ta protéine, ta source de graisse, et tu me dis si tu es défoncé l'après-midi. Tu verras que logiquement, tu es beaucoup plus éveillé. Bon, après, moi, beaucoup de personnes l'ont fait et ont ressenti ça. Après, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles à la privation de glucides, c'est-à-dire qu'ils vont être tout de suite vachement éveillés, ils vont avoir les pupilles dilatées et tout. Et d'ailleurs, il y a des personnes, enfin, pupilles dilatées, c'est façon de parler, hein, c'est pas réel, mais quand je te dis ça, c'est pour te dire, ils sont comme s'ils étaient, ils avaient pris des amphétamines ou je sais pas quoi. Ils se sentent vraiment éveillés. Il y en a beaucoup qui le disent, hein, qu'ils ont vraiment ce côté où la journée, ils préfèrent calmer les glucides parce qu'ils se sentent énergiques et ils vont les consommer le soir parce que justement, c'est des personnes qui ont des problèmes de sommeil, donc ils vont plutôt les consommer le soir pour avoir justement ce coup de massue et s'endormir.
Sauf que là, il faut faire attention parce que ce coup de massue, en fait, il est un petit peu trompeur parce que oui, il te fait t'endormir, mais la qualité du sommeil n'est pas forcément optimale. Donc voilà. Après, chacun trouve son équilibre et à partir du moment où on a trouvé le bon équilibre, c'est voilà. Mais si toi tu souffres beaucoup de ce côté, tu as envie de faire la sieste tout le temps après manger et que tu ne peux pas la faire, parce que d'avoir envie de la faire et la faire, c'est très bien, si tu peux, mais si tu n'as pas la liberté de pouvoir faire une sieste derrière ton repas du midi, il faut essayer de trouver une stratégie alimentaire pour pas subir la fatigue en début d'après-midi. Chose qui est normale, hein. La température du corps, elle aussi sur la journée. Donc le matin, tu as un pic, vers 10h, tu as un pic d'activité, entre guillemets, puis ça rebaisse un petit peu à midi, puis ça a tendance à être très creux vers 15h, et puis à remonter tout doucement vers 17h, enfin bon bref, et les courbes comme ça diffèrent en fonction des individus, il y en a ça va être plus 14h, etc. Et donc je vous invite déjà à trouver vos propres rythmes, à les détecter, de les noter pour savoir quand est-ce que vous êtes performant. Donc voilà, et prendre le midi et le soir, c'est faire le plein après la guerre, c'est ce que j'avais marqué, oui. Je crois que c'est la dernière question. Oui, c'est vrai que les gens qui prennent des glucides, beaucoup de glucides le midi, beaucoup de glucides le soir, moi je trouve que c'est bizarre de prendre ces glucides après la guerre. C'est-à-dire que vous êtes au combat toute la journée et vous rechargez après. C'est une stratégie. Mais si chez toi ce protocole te réussit, alors pour te réussir, pour moi la réussite c'est simple, c'est mentalement, tu réfléchis bien. Physiquement, tu arrives à tenir tes journées. Au niveau de ton énergie, c'est pas fluctuant sur la journée. Donc ouais, toujours un peu, mais je veux dire, c'est pas des excitations suivies de crevaisons, quoi. Si tu arrives à avoir ces trois trucs-là et que tu as forcément le physique que tu as envie d'avoir, parce que ça c'est aussi important, parce que les gens, tous leurs trucs de forme physique, forme mentale, se heurtent aussi à l'apparence qu'ils veulent avoir dans le miroir. Donc si tu arrives à tout réunir, beau physique, tout ça, ne change rien. Reste comme t'es, c'est très bien. Par contre, si tu subis l'énergie toute la journée, si ton sommeil, tu te réveilles, tu as la tête dans le cul alors que tu as dormi 8 heures, là, revois un petit peu ton apport, ta nutrition le soir et le midi. Et essaye de régler un petit peu mieux. Parce que, comme je te disais, certes, tu peux très bien t'endormir et passer 8 heures à dormir, sauf que si tu passes peu de temps en sommeil profond, tu te réveilleras pas forcément avec une bonne gouache, quoi. Voilà. Donc Elon Musk ne nous aura pas appris grand-chose, à part que, comme nous, il détecte que quand on mange lourd avant de se coucher, on dort mal, quoi. Ça affecte négativement votre sommeil. Bref, la semaine prochaine, on parlera de rester plein, donc musculairement parlant, quand on est bas, justement, en glucides. Donc voilà. À la semaine prochaine. En attendant, vous avez le podcast le mardi à 8h, la pause fitness sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle question-réponse. Bye.